Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. À vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci d'avoir disposé de votre temps pour écouter ce message que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Et Dieu m'a mis à cœur de parler sur le service. Notre thème d'aujourd'hui, c'est être au service de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a rachetés pour que nous soyons des serviteurs de Dieu, pour que nous soyons tous sacrificateurs. La Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10, que Christ nous a rachetés et il a fait de nous de rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Bien-aimé, un sacrificateur, c'est celui qui est mis à part pour le service de Dieu. Alors Dieu, Christ nous a rachetés et il nous a mis à part pour servir Dieu, pour servir seul et l'unique véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons au service de notre Dieu. La volonté de Dieu est que tous soyons à son service, que nous tous nous mettons à sa moisson, que nous puissions les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui s'est dit que je n'ai pas reçu l'appel, je ne pourrai pas servir Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, dès lors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est déjà l'appel que tu avais eu pour le service. Cet appel ne se limite pas seulement au salut, mais cet appel fait de toi d'office un serviteur de Dieu. Cet appel te permet de servir Dieu. Parce que la Bible nous dit que mes brebis entendront ma voix et ils viendront à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour entendre la voix de Dieu, il faudrait d'abord qu'il t'appelle. Alors, lorsque tu as été appelé par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, le fait déjà d'avoir accepté Jésus-Christ, cela prouve et démontre que tu as été appelé. Alors, lorsque tu as été appelé, ça ne se limite pas seulement au salut, mais ça fait de toi d'office directement, ça te rend directement un serviteur. Tu deviens serviteur. Alors, toi qui as compris que tu es appelé pour servir, tu ne peux pas croiser tes bras en disant que je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu. Bien-aimé, cherche quelque chose que tu peux faire pour l'Éternel. Tu ne peux pas rester sans servir. Bien-aimé, un serviteur est celui qui se soumet à son maître. Alors le fait de ne pas servir Dieu, c'est une forme d'insoumission. Bien-aimé, lorsque un serviteur est appelé à obéir à son maître, le fait de servir Dieu montre ta soumission vis-à-vis de Dieu, montre ton obéissance à Dieu. Et le fait de ne pas servir Dieu, ça montre notre désobéissance, notre insoumission face à celui qui nous a rachetés pour que nous soyons des serviteurs de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire à toi qui me suis en ce moment, Christ t'a racheté pour que tu puisses servir Dieu. La volonté de Dieu est que tu serves l'Éternel. Alors, ne reste pas bras croisés à ne rien faire. Cherche quelque chose que tu peux faire pour servir l'Éternel. Mets-toi au service de Dieu parce que c'est la raison pour laquelle Christ t'a racheté. Alors, savoir qu'on doit servir Jésus-Christ ne suffit pas. Mais la manière de le servir, c'est ce qui compte. Notre façon de servir Dieu. Parce que tu peux te dire que Dieu m'a appelé pour que je le serve. Et tu te mets aussi à le servir. Oui, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Mais ce qui compte, c'est ta manière, c'est notre manière de le servir. Comment est-ce que tu sers ces dieux-là? De quelle façon tu sers ces dieux? Bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont servi Dieu, mais qui ne l'ont pas servi d'une bonne manière. Ils ont servi Dieu, tel que le fils d'Élie, du prophète Élie. Ils servaient Dieu dans les temples, mais comment est-ce qu'ils servaient Dieu? Alors cette manière-là qu'ils avaient de servir Dieu avait déplu à l'Éternel. Et cela fait que Dieu le frappe, parce qu'ils ne l'ont pas bien servi. Bien-aimé, savoir ou connaître que nous sommes appelés au service, à servir Dieu, cela ne suffit pas. Mais notre façon de servir Dieu, c'est ce que Dieu compte. Comment est-ce que tu le sers?
Si Dieu avait frappé les enfants du prophète Élie, il les a frappés de mort parce que la manière dont ils servaient Dieu, ce n'était pas une manière appropriée. Ils ne le servaient pas avec crainte. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 2, le verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte. » Bien-aimés, la Bible nous montre comment est-ce que nous devons servir Dieu. Nous devons le servir avec crainte. Lorsque tu sers Dieu, tu dois avoir peur de celui que tu sers. Tu sais qu'il y a certaines choses en tant que serviteur, je ne suis pas habilité à le faire. Il y a certains endroits que je ne suis pas censé entrer parce que je sers l'Éternel. Il y a certaines choses que je ne suis plus censé faire parce que je sers l'Éternel. Je sers celui qui est saint. Bien-aimé, on ne mélange pas Dieu avec le péché. On ne mélange pas Dieu avec le péché. La Bible nous dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu et en même temps, tu sers le diable. Comment est-ce que tu sers le diable? Lorsque tu fais les choses qui honorent l'ennemi, qui honore le diable, c'est une façon de le servir. Lorsque tu te dis que je sers Dieu et en même temps, tu fais des choses qui honorent l'ennemi, c'est que tu ne sers pas Dieu. C'est comme si tu es en train de servir 2 maîtres à la fois. C'est comme, je vais vous donner un exemple. D'une personne, tu as la modération. Tu modères à l'église. Tu es modérateur ou tu es modératrice. Ou alors tu es protocole à l'église. Ou alors tu es chantre à l'église. À l'église, tu es chantre. À l'église, tu es en train de modérer. Tu es dans l'équipe de l'intercession. En même temps, c'est toi qu'on remarque. C'est toi qu'on remarque dans des lieux de fête. Tu danses des chansons, des danses mondaines. C'est toi qu'on remarque en train de te quereller avec des gens. C'est toi qu'on remarque dans des places publiques en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est toi qu'on remarque que tu marches de manière à ne pas plaire Dieu. C'est toi qu'on remarque dans les réseaux sociaux, même si tu viens dans des faux comptes. Tu es là dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens dans un faux compte. Bien aimé, mais en même temps, tu es chantre à l'église. Tu es celui qui est parmi les prédicateurs. Tu es dans l'équipe d'intercession. Tu es dans les protocoles. Bien aimé, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. La Bible nous dit, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Bien aimé, c'est vrai que tu te dis que je sers Dieu. Mais comment est-ce que tu le sers? C'est la façon de le servir qui compte. Et c'est cette façon-là qui fera que nous soyons rémunérés. Que nous soyons récompensés. Bien-aimés dans le Seigneur, non pas parce que tu te dis que je suis serviteur. Cela ne suffit pas de dire que je sers Dieu et que je suis serviteur. Mais comment est-ce que tu sers ces dieux-là? Tu sais que notre Dieu est un Dieu saint. Comment est-ce que je dois le servir? Bien-aimés, si la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous regardez, vous observez le monde. Si vous observez le monde, vous verrez comment les gens du monde travaillent. Une personne qui menait une vie normale. Dès lors, on le prend, on le nomme ministre. Ou il devient président de la République. Sa vie change. Sa façon de se comporter change. Ses habitudes changent. Sa manière change. Bien aimé dans le Seigneur, sa vie change et sa façon d'être change. Les milliers qu'il avait l'habitude de côtoyer, ça change. Si c'était une personne qui avait l'habitude d'aller n'importe où, il ne le fera plus. S'il avait l'habitude d'aller acheter la nourriture au coin de l'avenue là, de maman qui prépare là au coin, et il se met à manger au coin là, il ne le fera plus. Pourquoi? Parce qu'il a changé de statut. Il a changé de position. Parce qu'il sert maintenant le pays. Parce qu'il sait que
il sait que je sers la nation. Alors, je ne peux plus faire ce genre de choses. Les services qu'il rend maintenant la nation lui imposent un comportement. Les services qu'il rend à la nation lui imposent une façon de vivre. Il ne fait plus de choses comme tout le monde. Il ne vit plus comme il vivait avant. Il change sa façon de vivre. Si les gens du monde peuvent faire ça, à combien plus forte raison, nous qui servons Dieu, nous qui servons celui qui est saint, comment est-ce que nous devons nous conduire? Tu sers Dieu qui est saint, mais regarde comment tu te conduis. Tu sers Dieu, au même moment, tu n'as pas mis fin à la vie que tu menais avant. Tu sers Dieu qui est saint, mais en même temps, tu continues toujours à garder ces mêmes fréquentations. Si tu allais dans des bars, tu continues toujours. Si tu allais dans des boîtes de nuit, tu continues toujours. Bien-aimé, si les gens du monde, parce qu'il sert seulement, il est au service de la nation, c'est un gouverneur, ou bien c'est un ministre, un président, il change sa façon de vivre, même son accoutrement change. Parce qu'il s'est dit que je suis devenu un homme d'État. S'il fait une erreur, regardez, observez, si un gouvernement ou un ministre se comporte mal, ou bien ne font pas bien les choses, on dira toujours les gens, la population va dire que, en tout cas les gouvernements de ces pays, on inclut toujours les pays, on inclut toujours tout le monde. C'est de même lorsque nous nous comportons mal en servant Dieu, le nom de Dieu est inclus. Lorsque tu honores Dieu par ta façon, lorsque tu sers bien, tu honores Dieu. Lorsque tu sers mal, Dieu aussi est déshonoré. C'est son nom qui est déshonoré. Alors, bien-aimé, il faut savoir que tu sers un Dieu qui est saint. Si les gens du monde, en servant peut-être un pays, peuvent changer leur façon d'être, leur façon de se comporter, leur accoutrement change. Une femme qui devient première dame, si elle avait l'habitude, elle avait une tenue qu'elle avait l'habitude de porter, elle s'habillait toujours peut-être en mini-jupe ou peut-être des tenues qui étaient des tenues indécentes. Mais lorsqu'elle occupe maintenant elle occupe une position élevée, elle devient peut-être première dame, une femme députée ou ministre, son accoutrement change. Elle commence maintenant à s'habiller par rapport au rang qu'elle occupe. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu gardes toujours la même allure que tu avais avant de servir Dieu? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu gardes toujours les mêmes habitudes que tu avais avant de servir Christ? Est-ce que le rang, la position que tu as de serviteur ne peut pas changer ta façon de vivre, ta façon de te comporter, tes manières? Bien-aimé, servir Dieu ne suffit pas, mais notre manière de le servir, c'est ce qui compte. C'est ce qui fera que Dieu puisse nous récompenser. C'est ce qui amènera la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est ce qui fera que Dieu puisse nous élever. C'est ce qui fera que Dieu puisse nous honorer. Mais lorsque tu ne le sers pas bien, tu le déshonores. La Bible dit, il honore ce qu'il honore et il déshonore ce qui le déshonore. Lorsque tu ne sers pas bien l'Éternel, Dieu aussi ne va pas t'honorer. Il va te déshonorer. Bien-aimé, parce que notre manière de servir Dieu, c'est ce qui fera que le nom de l'Éternel soit honoré. Et si nous ne le servons pas bien, bien-aimés, si nous ne faisons pas bien ce travail, le nom de l'Éternel sera aussi déshonoré. Et dans ces cas, l'Éternel aussi ne va pas nous honorer. Bien-aimés, il faut savoir que celui que je sers est un Dieu saint. Alors je dois le servir avec crainte et tremblement. Je dois les servir avec peur. Si les gens du monde, lorsqu'ils se mettent au service, ils respectent l'autorité de ceux qui servent. À combien plus forte raison nous ne respectons pas l'autorité de Dieu, l'autorité de celui que nous servons?
Même si Dieu n'est pas, Dieu est esprit, même s'il n'est pas physique, pour que tu puisses, même si il se révèle pas physiquement pour que tu puisses le voir, mais il est esprit, il te voit, il est partout. Nous avons l'habitude d'avoir peur, peut-être tu as peur de ton dirigeant à l'église, tu as peur de ton pasteur. C'est pourquoi lorsqu'il est présent, tu t'appliques bien dans ton service, tu fais bien ton service. Mais après l'église, ou bien si ton pasteur n'est pas là, regarde la façon dont tu sers. Alors que tu oublies, ce que tu oublies c'est quoi? Ce n'est pas ton pasteur qui t'a enrôlé au service, mais c'est Dieu qui t'a enrôlé. Et celui qui paye, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ton dirigeant, c'est Dieu qui paye. Et il va payer chaque personne de la manière dont la personne servait devant lui. Alors si nous savons ces choses, nous ne ferons pas l'hypocrisie que nous faisons. Lorsque nous sommes devant les gens, nous faisons l'hypocrisie de bien servir Dieu, alors que Dieu nous voit. Il nous voit. À l'église, on te voit, tu es saint par ta façon de servir. Mais hors l'église, tu es dans des hôtels, tu es dans des boîtes de nuit. À la maison même, tu prends l'alcool. Mais à l'église, tu es en train de parler aux gens. L'alcool n'est pas bien. Ne prenez pas l'alcool. Toi-même, tu mènes une double vie. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu, tel que la Bible le dit. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Bien-aimé, servir Dieu, c'est une bénédiction. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous servons Dieu. Nous sommes appelés à les servir. Mais nous devons aussi respecter celui que nous servons. Craindre celui que nous servons. Le servir avec crainte. C'est ce qui compte. Notre manière de le servir. Il y a un homme dans la Bible, son nom est Moïse. Vous allez lire dans le livre d'Exode, les chapitres 3, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à 6. Moïse était en train de paître le brebis de son beau-père Jéthro. Il était là en train de paître le brebis, il les a amenés quelque part. Et il s'est fait que, il a remarqué les buissons étaient en train, il y avait un feu qui était en train de s'allumer dans les buissons. Il a remarqué un feu. Et ce feu-là lui a attiré. Pourquoi? Parce que il a remarqué le feu dans les buissons, mais ce feu-là ne brûlait pas les buissons, ne consumait pas ces buissons-là. Alors, Moïse s'est approché. Il s'est approché pour remarquer, pour voir si ce qu'il voyait là dans sa vision était vraiment ce qu'il avait vu. Il s'approche maintenant. Il voulait maintenant se détourner, retourner. Et il voulait maintenant aller de près pour bien voir. Alors il entend une voix qui l'appelle. Moïse, Moïse. Il lui demande de ne pas s'approcher, de ne pas venir plus près. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ôte tes sandales de tes pieds. Parce que le lieu dans lequel tu te retrouves, c'est un lieu saint. Je me suis demandé, est-ce que ces lieux-là, Dieu habite là? Je ne pense pas que Dieu habitait là. Moïse était là. Si cet endroit, ces buissons-là, ça était en feu depuis longtemps, Moïse allait le remarquer. Cela veut dire, pendant qu'il était entré, il était venu, là, il n'y avait pas ce feu-là. Après un temps de son service, il a remarqué le feu. Il s'est approché maintenant. Donc cela veut dire Dieu l'a attiré. Et puis, Dieu l'a appelé maintenant Moïse. La première des choses, nous recevons l'appel de Dieu. Tel que Moïse a reçu l'appel. Dieu l'a appelé. Lorsqu'il l'a appelé maintenant, il lui dit maintenant, lorsqu'il voulait s'approcher plus près, il lui dit, cet endroit, enlève tes sandales, parce que cet endroit, ce lieu est saint. Ces lieux étaient devenus saints de lors au moment où Dieu était descendu dans ces lieux. Avant la présence de Dieu, cet endroit n'était pas saint. C'était un endroit ordinaire.
Mais lorsque la présence de Dieu est descendue dans cet endroit, c'est la présence de Dieu qui a rendu cet endroit saint. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas s'approcher de l'Éternel avec ses sandales. Moïse devait se dépouiller. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans pour autant te dépouiller. Tu dois d'abord te dépouiller de ton ancienne vie. Lorsque tu viens servir Dieu, tu commences à les servir. Tu prends un engagement, ce qui est sacré. Comme on a toujours tendance à le dire, un engagement sacré. Tu te mets à servir Dieu. Tu dois savoir que celui que je sers est saint. Alors tu dois te dépouiller comme Moïse l'a fait. Moïse s'est dépouillé. Il devait enlever ses sandales. Il devait se dépouiller. Lorsque tu sers Dieu et que tu n'arrives pas à te dépouiller, tu ne pourras pas servir Dieu. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu saint. Tu dois d'abord te dépouiller. Tu dois d'abord te dépouiller de tes habitudes que tu avais autrefois. Lorsque tu commences à servir Dieu, bien-aimé, toi-même tu vas sentir que celui que je sers, je ne pourrai pas le mélanger avec cette vie. Tu dois d'office quitter cette vie. Parce que tu sers celui qui est saint. Tu dois automatiquement te séparer de certaines choses. Comme je vous ai dit, si une personne est nommée ministre ou président, lui-même, ces gens-là, même lorsque nous disons, oh, avant de laisser certaines choses, il faut que le Saint-Esprit te convainc, il faut que le Saint-Esprit, lorsqu'on devient serviteur, on prend l'engagement de servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te laisser certaines choses. Les gens qui sont nommés ministres, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur dit, maintenant il faut changer ton accoutrement. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Lui-même, par rapport au poste qu'il a maintenant, par rapport à la position qu'il occupe maintenant, il s'est dit que ma position ne me permet plus de traîner au coin de l'avenue. Ma position ne me permet plus qu'on me voit dans des terrasses. Ma position ne me permet plus que je porte de petites jupes. Ma position ne me permet plus de marcher comme ceci. Par lui-même, il s'est dit que je ne peux plus, c'est depuis de son ancienne vie. À combien plus forte raison nous? Et nous, ce qui est encore plus grave, nous avons le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à nous dépouiller de notre vie de péché? Nous mélangeons la vie de péché et les services. On ne peut pas mélanger Dieu avec le péché parce que Dieu est un Dieu saint. Nous devons d'abord nous dépouiller pour bien le servir. C'est pourquoi les enfants d'Élie, comme je le dis, ont été frappés parce qu'ils mélangeaient Dieu. Ils prenaient les femmes qui venaient dans les temples et sortaient avec les femmes. Ils mangeaient l'offrande qui était dédiée à l'Éternel, la partie qui était pour Dieu, et ils mangeaient ça. Donc ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne le servaient pas avec crainte. Ils n'avaient pas peur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, tu dois craindre celui que tu sers. Tu dois le servir avec peur, avec tremblement. Le manque de peur, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens touchent les interdits, se disent que Dieu va me faire rien. Dieu ne va pas me frapper. Aujourd'hui, à cause de la grâce, nous pensons que nous sommes permis à tout faire au nom de la grâce. Laisse-moi te dire une chose. La grâce n'enlève pas la nature de Dieu. N'a pas changé la nature de Dieu. Dieu reste saint. Ce n'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce que Dieu perd sa nature de sainteté. Il reste et demeure saint. C'est cette grâce-là même qui est en nous, que nous avons eu en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que Dieu soit large. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui là, bien-aimés, les interdits que nous touchons, la sainteté de Dieu ne supportera pas ça. Mais la grâce fait que l'Éternel nous pardonne. Malgré multiples fautes. Mais bien-aimés, les jours de la fin, bien-aimés, ces jours-là,
la grâce ne sera pas. La grâce ne se manifestera pas. Mais ces jours-là, Dieu portera sa tenue de juste juge. Et il paiera toute personne de la manière dont nous lui avions servi sur la terre. Alors, prends garde parce que la Bible a dit, il a dit quoi? Les gens, tu peux te dire que j'ai servi l'Éternel. Je faisais ceci, mais en fin de compte, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Ça sera la sentence de ceux-là qui ont servi Dieu. Alors dis-toi maintenant, la façon dont tu sers Dieu, tu te poumonnes. Mais en fin de compte, Dieu te dit que je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que servir Dieu ne suffit pas. Mais comment est-ce que tu servais Dieu? Pour que Christ te dise qu'il ne t'a jamais connu. Comment est-ce que tu le sers? Bien-aimé, tu sers Dieu et tu es tellement habitué à toucher aux interdits. Tu es tellement habitué, tu te dis, tu es tellement que nous sommes au temps de la grâce, tu te dis, bon, Dieu ne frappe pas. Tu penses être permis à toucher à tout. Tu es un serviteur de Dieu. Mais regarde, à l'église, vous savez pourquoi Dieu a frappé les enfants d'Élie? Ils sortaient avec les femmes à l'église. Toi, tu es serviteur, mais tu sors avec toutes les femmes qui viennent à l'église. Tu es dirigeant dans une chorale, tu sors avec les filles qui viennent là. Il y a certains parents qui envoient leurs enfants à l'église et se disent que mes enfants à l'église seront bien encadrés. Toi, tu prends ces enfants-là, tu les désorientes. Bien-aimé, tu fais ces choses. Tu te dis que Dieu ne me voit pas, Dieu te voit. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit. Dieu nous voit tous. Il y aura un jour, bien-aimé, où il va nous juger. Bien-aimé, c'est pourquoi sers bien l'Éternel. Sers bien l'Éternel. Celui que nous servons est un Dieu saint. Il a dit à Moïse, enlève tes sandales. Dis-toi que cet endroit, comme je le dis, cet endroit, Moïse passé était là. Cet endroit était normal. Mais dès lors, la présence de Dieu descendit. Cet endroit a changé de connotation. L'endroit a pris la forme de la sainteté de Dieu. Cet endroit est devenu saint. L'église que tu pries, c'est un bâtiment que les hommes ont construit. Les micros que tu utilises pour parler de Dieu, ou bien le micro que tu utilises pour chanter, les bancs sur lesquels tu es assise à l'église, ce sont les bancs que les hommes ont créés, ont fabriqués. Bien-aimés dans les Seigneurs, le panier de l'église, ce sont les paniers qui ont été construits de la main des hommes. Mais lorsque la présence de Dieu est dans un endroit, tout ce qui est là, dans cet endroit, devient saint. Tout ce qui est là devient saint. Les micros, comme ces bâtiments-là, abritent la présence de Dieu. Ça devient automatiquement saint. Les micros deviennent sanctifiés. Tous les ustensiles qui sont dans l'église deviennent sanctifiés. Parce que la présence de Dieu est là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mélanger Dieu avec le mal. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, tu chantes, mais tu n'arrives plus à amener les gens dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu mélanges Dieu avec les péchés. En même temps, tu sers Dieu. En même temps, tu sers l'ennemi. On ne mélange pas Dieu. C'est pourquoi tu sers Dieu. Tellement que tu sers Dieu, tu le mélanges. On ne sent plus l'impact. On ne sent pas, tu ne dégages plus l'onction. Pourquoi? Parce que tu mélanges Dieu. C'est que tu ne comprends pas. C'est que tu n'arrives pas à comprendre que c'est l'endroit que tu est saint. L'endroit que Moïse était saint. Lorsque tu sers Dieu à l'église, cet endroit est saint. Le micro que tu utilises est saint, est sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu, il y a une fois dans une église où les paniers des offrandes, les gens commençaient le matin, les paniers des offrandes, les gens mettaient leurs vêtements sales pour aller nettoyer. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui s'attirent des malédictions sans s'en rendre compte.
Les paniers qu'on met pour l'offrande. Après l'église, comme chez vous à la maison, c'est vous qui gardez ces paniers. Vous prenez les paniers d'offrande, vous mettez des habits sales pour aller laver. Ma soeur, mon frère, il y a certaines malédictions qu'on attire dans notre façon de servir Dieu. Peut-être dans ta famille, tu n'as pas été maudit, mais Dieu, les gens pensent que c'est les diables qui maudit. Dieu maudit aussi ceux qui ne les servent pas bien. Bien-aimé, lorsque tu t'engages à servir Dieu, tu dois le servir avec crainte. Tu dois respecter celui que tu sers. Tu dois le servir avec crainte. Lorsque tu es dans les services, tu utilises les choses de Dieu. Bien-aimé, tu dois le faire en ayant la crainte de Dieu. Nous avons plus peur des hommes que mon père. Je ne veux pas faire ceci parce que mon pasteur va me voir. Tu vois une personne, tu modères à l'église. On t'invite dans une fête. Tu danses toutes les chansons mondaines. Tu finis de danser, tu bois, tu prends l'alcool. Et les dimanches, c'est toi qu'on voit la modération. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne mélange pas Dieu avec maman. On ne mélange pas Dieu avec des diables. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Les services nous demandent une mode de vie autre que tout le monde. Un sacrificateur ne peut pas vivre comme tout le monde. Un sacrificateur ne peut pas marcher comme tout le monde. Un sacrificateur ne peut pas vivre comme tout le monde. Tu dois avoir une mode de vie différente des autres personnes. C'est pourquoi c'est normal que les gens te prennent pour exemple. Même la Bible a parlé des évêques qui doivent être irréprochables. C'est normal que les gens te jugent lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Parce que nous sommes censés être irréprochables. C'est normal que tout le monde peut tomber. Mais si toi tu tombes, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers est tellement saint qu'il y a certaines choses que nous ne sommes plus censés faire. Bien-aimé, c'est normal que lorsque ce que tu fais, tellement si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ça a de l'ampleur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es mis à part. C'est pourquoi tout ce que tu fais est jugé d'une façon, est jugé fortement par les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes mis à part. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tout le monde peut tomber, mais pas nous. Mais pas toi qui sers Dieu. Mais d'autres personnes, le péché est devenu habitude. Une habitude pour eux. Ils sont tellement habitués à faire le mal et à servir. Comme Dieu ne frappe pas, il s'habitue. Lorsque Dieu pour frapper les enfants d'Élie, il ne les avait pas frappés en un jour. Il avait premièrement vu, et puis deuxièmement, il vient prévenir. Troisièmement encore, il avait prévenu par un autre prophète. Troisièmement, il a prévenu par le prophète Samuel. Et lorsqu'il avait frappé, il avait déjà dit, je vais faire quelque chose qui va étourdir, que vous n'allez pas croire de vos oreilles. Quelque chose qui va vous étonner. Mais lorsqu'il avait commencé maintenant à frapper, il ne frappe pas sans prévenir. Il prévient toujours avant d'agir. Et lorsque nous faisons le mal, on se dit que Dieu ne voit pas. Dieu ne frappe pas. La Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Lorsque Dieu ne frappe pas, cela ne veut pas dire qu'il apprécie ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire qu'il apprécie la façon dont tu le sers. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne toujours le temps de nous repentir, de revenir à lui. Alors si tu ne comprends pas, tu vas vivre, tu seras victime de la main puissante de Dieu, comme les enfants d'Élie. Parce que Dieu, on doit les servir avec crainte. Je ne suis pas venu pour te faire peur, mais pour te dire que lorsque tu sers Dieu, tu dois savoir comment le servir. Sers Dieu avec crainte. Nous avons été appelés à servir Dieu. Alors tu ne peux pas servir Dieu et tu gardes toujours ton ancienne vie. Tu dois te dépouiller. C'était ça le message que je voulais partager avec toi qui me suis en ce moment. Que l'Éternel fasse que le message que tu as écouté puisse avoir les effets dans ton cœur, dans ta vie. Si tu servais Dieu sans crainte, que tu puisses maintenant les servir avec crainte. Que ces messages soient une interpellation à nous tous de notre manière de servir Dieu,
que nous puissions le servir avec crainte. Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse finir, il y a une pensée qui m'est montée à l'esprit pour de gens qui ont l'habitude de manger même les offrandes à l'église. Il faut faire attention aux choses que nous faisons. Toucher aux interdits de Dieu. Lorsque tu le fais, tu te dis que Dieu ne me voit pas, mais Dieu te voit. Au moment où Dieu va commencer à punir, tu vas remarquer peut-être une sécheresse frapper ta vie sans te rendre compte. Tu te demandes d'où me vient cette sécheresse. Mais or, tu mangeais les offrandes de Dieu, la part de Dieu. Il faut faire très attention. Même si ton pasteur ne t'a pas vu, les gens ont donné, ils ont donné à l'église peut-être $100, $500. Mais toi, lorsque tu montres, tu présentes 200. Tu mens les pasteurs, mais Dieu te voit. Faisons attention aux choses de Dieu. Faisons très attention lorsque nous servons Dieu. Notre Dieu est un saint, est un Dieu qui est saint. Alors servons-les avec crainte. Lorsque tu vas les servir avec crainte, tu auras peur de toucher aux interdits. Tu auras peur de le mélanger avec l'ennemi. Tu auras peur, bien-aimé dans le Seigneur, de mélanger Dieu. Tu vas les craindre. Tu vas te dire, même là où le pasteur ne te voit pas, mais tu te dis que Dieu me voit. Alors comme Dieu me voit, je dois faire des choses avec droiture et avec crainte, parce que Dieu me voit. Que ces messages te bénissent, que l'Éternel te soit favorable, que l'Éternel puisse nous aider tous à pouvoir les servir avec crainte et tremblement. Que ces messages puissent te bénir, puissent avoir les effets dans ton cœur. Et je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo, et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Bibette for a Mom. Que Dieu vous bénira encore davantage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.